La très très bonne question prend la mer. Des espèces durables et ultra fraîches, des techniques de découpe affûtées, le poisson cru signe aujourd'hui une petite révolution sur table. Du sushi jusqu'à la cuisine fusion. Et si le poisson montrait son cru à Paris? 8h du matin, les locaux de cuisine mode d'emploi, l'école de Thierry Marx, accueillent le premier Open de France de sushi. 12 candidats s'activent à la découpe de poissons français bio ou issus de pêche durable. Le but? Façonner les plus beaux et les meilleurs sushis de l'Hexagone. La France connaît un vrai engouement autour du bon sushi. Un riz légèrement vinaigré et pas trop tassé, on l'appelle le chari. Dessus, c'est le neta, le poisson cru. Sur le papier, ça paraît simple, en réalité c'est tout un art. Parmi les membres du jury, David Gomez, meilleur ouvrier de France poissonnier à Bagnères de Bigorre. D'abord, un joli poisson, c'est issu de petites pêches. Des pêches de 24 heures, 48 heures, des petits bateaux. Pourquoi? Parce qu'on sait où est-ce que ça a été pêché, par qui, quand et comment. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense. La saisonnalité, si on veut un joli produit, il faut qu'il soit gras. Donc, c'est pas après la reproduction, c'est pas pendant la reproduction. C'est vraiment à la période où il est le plus en forme qu'on va vraiment avoir les plus beaux critères organoleptiques. On peut déguster tous les poissons crus. On va quand même préférer les poissons assez gros pour pouvoir faire de la découpe quand même propre. La sardine, ça va être compliqué. Mais après, je pense que vraiment toutes les espèces, toutes les textures sont vraiment adaptables à ça. Terminé, bravo! Après une journée d'épreuve, les 12 chefs ont exposé leurs sushis créatifs devant le jury présidé par Yuji Matsumoto, le maître sushi japonais installé chez Agito dans les Bouches-du-Rhône. Tout d'abord, il faut connaître l'état de poisson. L'état de poisson, ça change tout le temps. Donc il faut s'adapter à la manière de couper. La découpe du poisson est une technique centrale. Dans le monde de washoku, c'est la cuisine japonaise strictement, ça ne permet pas de faire l'autre chose. Mais ici, ça fait plaisir de créer une nouvelle chose. Ici, on ne façonne pas les mêmes sushis qu'au Japon. Sur les 12 participants, c'est l'Italien Wagner Spadacio du Nobu Monaco qui a gagné. Le poisson cru a émergé à Paris bien avant les sushis. On va le vérifier, boulevard Raspail, dans une institution, le Duc. À la tête des cuisines, Pascal Hélard, et la star de la maison, c'est le poisson. À la carte, il n'y a que du poisson, donc aucune viande, surtout pas. Mais pas n'importe quel poisson? Le poisson cru. Dès sa création en 67, c'est les frères Minkeli ont créé ça, ils ont fait le poisson cru, et bien avant que tous les restaurants japonais ouvrent à Paris. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Le chef est arrivé en 1984. En 33 ans, le chef en a découpé du poisson. Allez, au bar. Ils arrivent entiers, donc bien sûr que de lignes pratiquement, hein, que des petits bateaux, que des poissons de petits bateaux. Et celui-ci vient d'où? Celui-ci vient de Noirmoutier. Là, vraiment c'est le top, hein, on voit comme il est bien rigide, voilà, les ouïes bien rouges, voilà, on y va. Je vais garder la partie ventrale pour faire un tartare. Et avec le dos, je vais faire le bar cru. Donc, le but du jeu, c'est que ça soit le plus fin possible. Une vraie technique d'effeuillage. Donc on doit voir le plateau en transparence. Elles sont d'enfer, ces lamelles de la mer. Un carpaccio de bar, d'une incroyable finesse, simplement relevé par les notes fraîches et fruitées d'un poivre de Sarawak. Du saumon d'Écosse jusqu'à la Saint-Jacques normande, chez le Duc, le poisson cru est un seigneur. Une nouvelle popote exotique pointe le bout de ses baguettes. Direction la rue du 29 juillet, chez Ouma, la table de Lucas Felzin. On a vraiment voulu mélanger à la fois la culture japonaise, la tradition japonaise, et au-delà de ça, les couleurs de l'Amérique latine. C'est ce qu'on appelle la cuisine Nikkei. Et pour jouer le trait d'union entre le Pérou et le Japon, il y a le poisson cru. Ça serait un sashimi et un ceviche. Au final, c'est la même chose, sauf que l'assaisonnement n'est pas tout à fait le même. Le ceviche, c'est quoi précisément? C'est tout simplement un poisson cru, assaisonné par la marinade, qu'on appelle le tigre de leche, qui est donc un acide. En général, c'est du citron, de l'huile d'olive. Et quand on le travaille à la Nikkei, on va rajouter un peu de gingembre, un peu d'ail, un peu de soja, qui donne un côté très umami. Pour le ceviche, un Saint-Pierre en direct d'Erquy, Bretagne.
La première chose, c'est qu'on va mettre à mariner le Saint-Pierre dans du cassou, qui est donc le mou de saké. Ça va lui apporter un côté très animal, légèrement fermenté. Le Saint-Pierre, ça se mange cru? Le Saint-Pierre est un poisson qui est très ferme, donc s'il n'est pas taillé finement, on va le ressentir sous la dent, ça va pas être agréable et ça va être dommage. Lucas taille le Saint-Pierre, mariné au mou de saké. Il incorpore du maïs, de la grenade et un condiment à l'ail noir. Pour le dressage, du petit kiwi, des concombres marinés et quelques pétales de radis pour la couleur. Il arrose ensuite de tigre de leche, c'est une préparation vinaigrée à base d'açaï et d'hibiscus. Il y met aussi un trait d'huile de wakataï, c'est la menthe noire du Pérou. Regardez-moi cette assiette haute en couleur. Les notes fermentées du saké ont légèrement imprégné le Saint-Pierre et la sauce à l'açaï vient réveiller ce plat à la croisée des cultures. Umami mia! On récapitule, sur du riz en sushi, taillé à cru sur l'assiette ou mariné en sauce. À Paris, le bon poisson cru, c'est du tout cuit.